du XXe siècle, alors que Clément Ader, il y a 18 ans à peine, faisait voler son éole, naît en Catalogne le petit Robert Castello. Ses parents émigrent à Toulouse, il a alors 11 ans. Il montrera tout de suite une volonté à apprendre, avec un goût prononcé pour la technique. Très tôt, il dessinera des planeurs, dont quelques passionnés en assureront la fabrication. On est à l'époque de tous les records. Inventif, disponible et discret sont les principales qualités que lui reconnaissent ses contemporains. Son destin est déjà tracé dans l'aviation lorsqu'il rencontre Émile de Watine, qui en fera un ingénieur aéronautique, du crayon duquel sortira le de Watine 520. Puis, Robert Castello rencontre Pierre Mauboussin, concepteur d'avions. Leur union professionnelle durera plus de 20 ans. Le bureau d'études Castel-Mauboussin, que dirige alors Robert Castello, produira avec ses collaborateurs un avion légendaire, le CM-170, plus connu sous le nom de Fouga Magister. Cet avion est la résultante de l'esprit Castello-Mauboussin. Le CM-170 assurera l'apprentissage du pilotage d'avions à réaction de plusieurs générations de militaires. Il sera, 18 ans durant, l'avion de la patrouille de France et connaîtra une très brillante carrière à l'étranger. Le 28 novembre 1975, Robert Castello et Pierre Mauboussin vivront la 1000e heure de vol du Magister dans l'armée de l'air française. Pour sa part, Robert Castello recevra la médaille d'or de la Fédération française de vol à voile, juste avant sa disparition en juin 1976. Les planeurs Castel sont aujourd'hui bien vivants, avec l'aéromodélisme, qui consacre chaque année le passionné le plus performant au cours du Challenge Castello. Avec l'association Dédale, qui fait voler les planeurs d'époque, avec la création d'un musée des planeurs et avions sortis des têtes de Robert Castello et Pierre Mauboussin. Ce film, retraçant une page de l'histoire aéronautique française, mettra en valeur les fortes personnalités de ces pionniers par les documents d'époque, certains inédits, par les planeurs et avions encore aujourd'hui en fonction, et par le précieux témoignage des acteurs de cette époque.